Bonjour Monsieur le maire, nous venons d'implanter 22 conteneurs sur l'Ivry-Gargan, ce qui porte le nombre total de conteneurs à 28. Alors effectivement, le but ça va être de ramasser le plus de vêtements possible. En plus vous êtes vice-président délégué aux déchets par rapport à l'EPT. Ce serait bien que vous montriez l'exemple et que vous ayez les meilleurs taux de ramasse du secteur. Donc on sait qu'en Seine-Saint-Denis, la collecte elle est en moyenne de 2 kg. Dans la commune d'à côté, au pavillon, on arrive à 3 kg. On a même fait mieux que ça déjà. Donc on espère que l'Ivry-Gargan va faire autant sur cette année. Donc je voulais simplement savoir ce qui vous avait amené à prendre la décision de mettre des conteneurs comme ça un peu partout. Alors d'une part, nous avons souhaité mettre des conteneurs, le relais sur la commune de l'Ivry-Gargan, parce que ça fait partie aussi du recyclage des différents matériaux, et nous, sur le tri sélectif, on a une campagne tant sur le tri sélectif alimentaire, mais aussi je pense lié au textile. Et d'autre part, pour avoir visité votre société également, c'est générateur d'emplois notamment, et que les productions puissent permettre aussi de renouveler également en fabriquant également des matériaux isothermes, et donc aussi à retrouver de nouvelles énergies ou de nouveaux produits on va dire, qui peuvent être également réexploités. Alors, vous parliez d'emploi, effectivement, là, les 28 conteneurs sur la ville, en gros ça correspond à 3 emplois. Donc il y a 3 personnes qui sont sorties du RSA grâce à la ville de l'Ivry-Gargan. Donc c'est quand même appréciable. C'est tout à fait appréciable. Et puis on espère que la collecte va monter et qu'on arrivera, il y a des villes, enfin pas tellement par ici, mais il y a des villes où on est arrivé à des taux de ramasse de 9 kg l'année dernière. Donc il faut multiplier par 3 par rapport aux zones à pavillon par exemple. Mais c'est faisable puisqu'on y est arrivé dans d'autres villes. Sur Villeparisis, on est à 4,5 kg, donc c'est pas très loin. Donc si les tonnages augmentent automatiquement, l'emploi augmentera aussi, parce que moi je parle de 3 emplois pour 30 conteneurs, mais en fait c'est calculé sur le rendement moyen d'un conteneur. Si on arrive à collecter plus, automatiquement on embauchera encore du personnel. Donc c'est de cette dynamique-là qu'on souhaite en effet mettre en place. Pour ça, on a souhaité harmoniser nos conteneurs sur l'ensemble de la commune. Puis ensuite, à partir de cette harmonisation, communiquer via notamment le magazine municipal, mais aussi les réseaux sociaux, sur l'importance de ces conteneurs pour pouvoir, est-ce qu'elles permettent d'une part d'offrir de l'emploi et de réinsérer des personnes, mais aussi d'éviter de jeter à la poubelle des textiles ou des habits usagés ou non usagés qui peuvent être resservis et resservir. Oui, bien sûr. Et nous espérons dépasser Pavillon sous bois. Je passe ça en concurrence avec le maire de Pavillon sous bois, Philippe Dallier, qui s'est lancé un peu plus tôt dans cette démarche, mais nous espérons, vu la taille de la population, rattraper ce retard. Bien sûr, mais nous on l'espère aussi. C'est vrai qu'on travaille parfaitement bien et en parfaite harmonie avec M. Dallier, mais on serait très content de vous voir arriver à des taux records, ne serait-ce que pour inciter ceux qui sont à la traîne à comprendre que c'est faisable de réduire leurs coûts, parce qu'il y a quand même une incidence financière pour la commune et pour les habitants qui sont toujours en train de pleurer qu'ils payent des impôts locaux trop élevés au niveau de la taxe sur les ordures ménagères. Il faut que les gens comprennent que quand ils commenceront à trier correctement et à ne plus mettre tout à la poubelle n'importe comment, ils arriveront peut-être à éviter que la taxe sur les ordures ménagères augmente de trop, parce que c'est quand même un gros problème pour les collectivités, cette histoire d'ordures ménagères. Bien sûr. Et c'est important de le souligner. Et ça participe aussi à la réduction des coûts liés au tri, et qui permettent d'optimiser par la suite d'autres moyens, notamment pourquoi pas utiliser d'autres moyens, notamment pour
construire des déchetteries à Livry-Gargan. Et bien entendu, moi je reste à votre disposition pour rencontrer les habitants sur quelques manifestations que ce soit. Il suffit de me contacter et de m'inviter, et en principe je viens tout le temps, sauf cas exceptionnel où je suis déjà pris ailleurs. Quand je suis pris, j'essaye d'envoyer quelqu'un à ma place. On essaye d'être présent sur le terrain pour communiquer avec les gens, pour leur expliquer un petit peu ce qu'on fait avec nos textiles, et puis pourquoi il faut trier. C'est ce qu'on organise notamment 2 fois par an, une avec la semaine de printemps, et l'autre le salon d'automne, où vous êtes, je vous remercie Monsieur Huguet, d'être présent sur ces 2 manifestations afin de promouvoir tant l'activité du relais, mais aussi sensibiliser. Et lors des dernières rencontres du salon d'automne, vous avez pu sensibiliser les enfants notamment sur ce dispositif, et d'ailleurs vous avez reçu une proposition d'une école pour customiser un conteneur. Donc c'est fait partie de ce développement, cette démarche de développement durable et de sensibilisation de la jeunesse et des jeunes sur cette thématique de développement durable, de tri et de responsabilité citoyenne environnementale. Oui. Au niveau des écoles, d'ailleurs, il y a 2 autres écoles qui devraient vous contacter, parce qu'il y avait 3 écoles qui étaient intéressées. Et donc il y en a 2 autres où c'est en cours d'études dans les écoles. Enfin, sur le principe, c'est OK. Ils attendent le moment voulu pour le faire, intégrer ça dans leur projet scolaire, et à ce moment-là, ils prendront contact avec vous. Très bien. Merci. Merci, M. Gué. Merci.